donc, pour le moment, nous voyons qu'il n'y a pas d'obstacle juridique et nous continuons à travailler sur les détails. Aujourd'hui, nous avons discuté avec des collègues et aussi avec le président concernant les détails. Nous pouvons dire que nous comptons à ce qu'en 2017, les premières activités des entreprises turques commencent dans cette zone spéciale. Et donc, quel est l'objectif d'avoir justement cette zone? Tout d'abord, bien sûr, permettre d'accroître l'emploi et aussi de contribuer à l'économie de Djibouti, contribuer justement par ses impôts, par justement ces entreprises à ce que cette zone s'accroisse. Et donc pour l'économie turque, bien sûr, c'est une porte d'entrée en fait à l'est du continent africain, mais aussi à l'Afrique centrale et aussi au sud du continent africain. Et nous pouvons dire que pour nous, Djibouti est un pays qui est clé. Donc cela va permettre justement d'atteindre tous les pays qui sont membres de la COMESA. Et dans une géographie qui n'est pas facile à atteindre justement, cela permettra d'atteindre tous ces parties-là. Donc on ne pourra pas mesurer pour le moment quelle sera en fait la valeur réelle de la contribution à l'export. Cela dépendra des compétences des sociétés turques, mais nous pouvons dire que durant ces 10 dernières années, en fait, même quand il n'y avait pas d'ambassade sur le continent africain, quand il n'y avait pas de vol, en fait, nous avons réussi à quadrupler en fait notre volume commercial. L'objectif, bien sûr, est de l'accroître davantage. C'est dans cet aspect que nous croyons au Djibouti, nous croyons en l'Afrique, et nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre ensemble cet objectif. Aujourd'hui, nous avons effectué les travaux et la troisième réunion de la commission mixte coopération politique et de commerce. Et bien sûr, nous désirons bien sûr que nous avons aussi signé les termes de référence concernant l'ouverture des négociations de l'accord de libre-échange, qui est vraiment très important pour la société turque. Nous avions déjà signé l'accord de promotion des investissements et nous avons aussi discuté de la signature de l'accord de la prévention de la double taxation. Et ensemble avec les sociétés ici, nous désirons que bien sûr, pour que ces sociétés puissent être actives, nous en avons discuté avec nos collègues, une banque turque soit ouverte. Et une fois de retour au pays, nous allons faire le nécessaire. Nous avons reçu les instructions de la partie djiboutienne. Bien sûr, il y a d'autres projets. Il y a des projets concernant justement le transport ferroviaire à partir d'Addis Ababa. Et nous avons évoqué quels étaient nos objectifs à ce niveau. Bien sûr, nous devons prendre compte de toute cette région ensemble avec les Somalie, Soudan, Rwanda et l'Éthiopie pour pouvoir justement effectuer et rendre ceci favorable à nos frères djiboutiens. Et bien sûr, il y a d'autres projets qui sont aussi suivis personnellement par notre président de la République. Il y a par exemple la construction d'un hôpital pour enfants de 50 lits. Il y a aussi la construction d'une mosquée. Ce sont des projets culturels, mais il y a aussi des projets qui sont effectués, des diverses projets qui sont effectués par la TICA. Donc c'était le contexte de tous les entretiens bilatéraux aussi. Donc une fois, Inch'Allah, de retour au pays, nous allons faire le nécessaire pour que tout ceci soit réalisé au plus rapidement possible. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim.